Ce message est pour toi si tu trouves que ce monde n'est pas juste envers toi, que ce monde te fait faire des choses que tu ne désires pas, ou que ce monde te déçoit. Ce message est pour toi parce que tu es humain, que nous, humains, tous, avons les mêmes valeurs. Nous savons ce qui est joyeux, nous savons ce qui est triste. Actuellement, notre monde est triste. L'humanité est triste. Alors oui, l'humanité, ça n'existe pas. L'humanité, c'est la somme de nous. Bien sûr, il y a des gens qui sont absolument heureux. Bien sûr, il y a des gens qui sont absolument tristes. Je vous propose de rediriger l'humanité vers sa joie, vers son bonheur, vers le respect de chacun, le respect de sa liberté, le respect de son libre arbitre et le respect de sa personne physique. Il est temps d'arrêter d'être débordé par les problèmes mondiaux. Il est temps de vous occuper de vous. Alors pourquoi s'occuper de vous ? Pourquoi est-ce important pour moi que vous soyez heureux ? D'abord, le jour où je vous croiserai, je serai beaucoup plus heureux de vous voir heureux que malheureux. Le jour où vous croiserez votre conjoint ou votre conjointe, ils seront beaucoup plus heureux que vous soyez heureux. Vos enfants, pareil. Vos amis, pareil. Votre bonheur est contagieux. Votre bonheur rayonne autour de vous. Alors pourquoi je vous dis d'être heureux ? Parce que vous êtes le seul à pouvoir être heureux. Le bonheur n'est pas quelque chose qui est atteignable dans le passé ou dans le futur. Le bonheur, c'est quelque chose qui ne peut exister que maintenant. Le bonheur, le seul bonheur qui compte, le vôtre, n'existe que maintenant, que dans votre tête et si vous, uniquement si vous acceptez de le créer. Il ne faut pas une belle voiture pour être heureux. Il suffit de se focaliser sur quelque chose que vous aimez ou qui vous plaît et de se défocaliser de tout ce qui vous fait peur, de tout ce qui vous enchaîne, de tout ce qui vous prive de votre liberté et surtout de tout ce qui vous oblige à faire ce que vous ne voulez pas comme humain. Mes amis, je crois que nous, ensemble, l'humanité, globalement, nous sommes des bonnes personnes. Je pense que si la vie nous offrait l'abondance, nous serions de très belles personnes. Et ce n'est pas le cas actuellement. Ce n'est pas le cas parce que tous les efforts que nous, humains, faisons, ils sont transformés en bénéfices. Et ces bénéfices sont affectés à certains humains, probablement ceux qui sont les plus heureux pour le moment. Et ça, je trouve que c'est une bonne leçon. C'est un magnifique système qui finalement est détourné par celui qui prend le fruit du travail de tous. Je ne juge pas ça. Je ne dis pas que c'est mal. Je dis que ça existe. Et ce que je dis aussi, c'est que moi, Serge Proctor, j'ai créé une entreprise qui a pour objectif de concentrer tous les efforts humains sur notre bonheur. Alors comment est-ce possible ? Simplement, j'ai créé une entreprise dont le client principal, c'est vous, humain, et mon objectif est de vous rendre heureux. Et je veux que ce soit gratuit et je veux que ce soit disponible à tous. Donc j'ai créé un site internet qui contient une méthode pour être plus heureux. Je ne rentre pas dans les détails, mais il y a une méthode que j'ai tirée des plus grands spécialistes. Il y a toute une série de ressources pour expliquer comment vous fonctionnez, pour expliquer comment finalement créer votre propre bonheur. Alors je ne vous dirai pas
Comment faire? Je ne voudrais pas quoi choisir pour être heureux, ça c'est à vous de le faire, puisque la société que j'ai créée, My New Me, a dans son ADN, et je veux que vous le sachiez, et je veux que chaque humain qui est en contact avec My New Me le sache, My New Me respecte chaque être humain. Je me permets d'insister là-dessus parce qu'en réalité, regardez le nombre d'entreprises qu'il y a autour de vous et regardez si elles respectent l'humain. Ce n'est pas le cas. Alors comment ça va se passer? Simplement, la méthode elle est en 2 étapes. La première étape, je vous propose d'être plus heureux, de prendre votre bonheur en main, car vous seul pouvez être plus heureux. Vous seul pouvez maintenant faire quelque chose que vous aimez, aller vers quelqu'un que vous aimez, ou faire quelque chose qui vous passionne. Vous seul. Et quoi que on en dise, personne n'a à vous dire quoi faire. Tant que vous respectez les humains et leur liberté. S'il y a une chose pour laquelle nous devons nous unir, c'est notre bonheur et notre liberté. Et s'il y a une chose pour laquelle il faut se battre, c'est pour la liberté de chacun. Nous avons tous reçu le droit de vivre notre vie à la naissance. Nous avons tous reçu le pouvoir de création, ce pouvoir qui est tant envié par d'autres humains qui ont ce même pouvoir de création. Mais à partir du moment où vous donnez à d'autres votre pouvoir créateur d'humain, il risque d'être mal utilisé. Il risque de vous faire faire des choses que vous ne voulez pas ou qui nuisent aux autres. Alors cette entreprise, je l'ai créée pour vous offrir une prise en main, une explication de ce qui se passe énergétiquement, pourquoi nous sommes bloqués dans des schémas de pensée, pourquoi nous ne pensons pas à nous. Et donc l'idée, c'est de vous ramener un peu de conscience dans votre vie pour vous permettre de décider ce qui vous ferait plaisir maintenant. Alors oui, mon plan pour changer le monde, c'est d'être heureux moi, c'est vous demander d'être plus heureux, et c'est de nous proposer d'en parler aux autres, de développer ce réseau du bonheur. Alors, My New Me, ce n'est pas un endroit où on va discuter de certaines choses. C'est pas un endroit où on va pouvoir échanger. C'est pas un endroit où on va pouvoir inventer des solutions. C'est un endroit où vous allez trouver des ressources pour vous donner de l'information, de la motivation pour être plus heureux. C'est un endroit où vous allez trouver les moyens de partager cette information avec votre réseau, avec vos proches. C'est un moyen pour vous permettre de gagner de l'argent en partageant cette information. Parce qu'à partir du moment où on crée une société qui est bienveillante et respectueuse envers chaque humain, forcément, le système de l'entreprise change. Les résultats changent. Donc au lieu de devoir vendre un produit qui peut-être est très mauvais ou peut-être est dangereux, je vous propose de proposer à vos amis d'être plus heureux. Tout ce qui va être vendu sur le site va générer un bénéfice. Ce bénéfice va être réparti de manière complètement transparente entre différents postes. Le premier poste, c'est l'amélioration du service offert gratuitement. Évidemment, l'idée, c'est d'améliorer cette méthode pour être plus heureux. J'apporte une base en me basant sur un résumé des travaux des 125, un peu plus
plus grand spécialiste dans le bonheur. Donc j'arrive avec une méthode, une technique, des actions à faire, des activités à avoir, donc quelque chose de très concret. J'arrive avec une explication énergétique de comment on fonctionne et de pourquoi nous sommes attachés à ces anciennes structures qui nous nuisent. J'arrive aussi avec une base de données, de vidéos, de ressources par rapport au bonheur et au développement personnel et à la création d'une vie idéale pour nous. Et tout ça, c'est quelque chose qui va évoluer. Vous avez probablement des choses à partager avec nous. Et l'idée, c'est de remplacer finalement ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire le bénéfice de l'entreprise. Plutôt que de sortir ce bénéfice et de le donner à une personne, l'idée, c'est de prendre ce bénéfice et de le redonner à tout le monde. C'est-à-dire que moi, créateur de MyNumi, si je réfléchis bien, puisque MyNumi est fait pour respecter chaque humain et respecter l'humain, je suis dans un schéma où MyNumi va m'imposer finalement de prendre ce bénéfice et de le partager avec tout le monde. Mais finalement, en faisant comme ça, l'avantage, c'est que tout le monde va travailler pour moi aussi. Et c'est là que je pense que nous allons mettre en place un cercle vertueux, parce que des produits et des services, nous en avons tous besoin. L'idée est de proposer sur MyNumi des produits et des services qui respectent l'humain, qu'on puisse les utiliser les yeux fermés avec une confiance totale parce qu'il y a une transparence totale et parce qu'il y a un tas d'humains qui regardent ce qui se passe et que sinon ils le diraient. Donc l'idée, c'est de vraiment parvenir à retrouver un espace où nous, humains, nous nous respectons entre nous. Je n'ai pas à savoir ce que tu fais. Si tu veux me le dire, c'est bien, mais ton bonheur, c'est ton bonheur. Mon bonheur, c'est mon bonheur. Je n'ai pas à t'obliger à quoi que ce soit. Personne n'a à m'obliger à quoi que ce soit. On peut évidemment collaborer. On est évidemment entièrement libre. Mais on est également libre d'aller dans l'autre système, qui est le système actuel. Alors, je peux vite vous expliquer comment fonctionne le système actuellement et pourquoi nous sommes dans cette situation. En fait, le système actuel est basé sur simplement notre liberté. Donc nous, humains, nous sommes libres. Et la liberté implique des responsabilités. Alors, prenons deux humains, un à gauche et un autre à droite. L'humain de gauche est libre. Il est libre. Il le dit lui-même, il est libre et donc il est libre. Il n'y a pas à dire peut-être qu'il est contrôlé. Non, il est libre, à 100% libre. L'autre humain, sur la droite, il ne sait pas s'il est libre. Il ne sait pas s'il est libre. Et à partir du moment où il ne sait pas s'il est libre, eh bien, pour le savoir, il faut regarder. Et donc, on va regarder cet humain-là. Et on va avoir la possibilité qu'il ne soit pas libre. Donc, ça veut dire qu'il accepterait que quelqu'un d'autre soit plus puissant que lui et prenne son pouvoir. Alors, je rappelle que l'humain a cet incroyable pouvoir créateur. Vous et moi, nous sommes humains, nous avons le pouvoir créateur, mais rien dans l'univers n'est plus fort que notre propre pouvoir créateur. Et c'est la raison pour laquelle cette combinaison de deux facteurs, votre liberté et votre pouvoir, c'est-à-dire que chaque humain peut décider, et donc un humain, l'humain de gauche qui est tout à fait libre, par exemple, peut très bien décider de prendre le pouvoir d'un autre. Alors c'est pas méchant. Si l'autre est d'accord de lui donner, s'il ne pense pas qu'il est libre et qu'il est d'accord de donner son pouvoir à un autre, simplement parfois parce qu'on lui demande. Bien entendu, l'humain qui veut exploiter le pouvoir d'un autre a le droit de le faire puisque l'autre est d'accord. Ça s'appelle la liberté. La liberté, ça va jusque-là.
La liberté, ça va jusqu'à essayer de vouloir prendre le contrôle sur les gens. Il y en a qui sont en train de le faire pour le moment. Ils essayent de prendre le pouvoir créateur des gens, mais pas de un, pas de deux, de tous. Parce que ceux qui donnent du pouvoir à ces gens, c'est nous. C'est l'humain qui a le pouvoir. La personne qui veut prendre le contrôle du monde n'a pas plus de pouvoir que toi. C'est juste que lui, il a un plan qui est de faire ça, et il a des moyens de te faire croire que tu dois être d'accord. Mais si cette personne n'a l'accord de personne, que vaut son plan de contrôle? Que vaut cette personne qui va être triste du coup de rater ce pourquoi elle croit être faite? Pensez bien à ça. Si on essaye de vous contrôler, si on essaye de vous dire quoi faire, c'est parce que vous êtes important. C'est parce que vous avez du pouvoir. Si demain vous voulez prendre du pouvoir sur quelque chose, vous n'allez pas essayer de prendre du pouvoir sur des feuilles mortes, des cailloux. Vous allez essayer de prendre du pouvoir sur quelque chose d'important. C'est logique. C'est la preuve que vous êtes important. Et le fait d'essayer de prendre le pouvoir sur vous, c'est la preuve qu'il n'a jamais eu ce pouvoir sur vous. C'est que vous devez donner ce pouvoir sur vous. Vous devez accepter de le concéder, ce pouvoir sur vous. Et donc, par rapport à ça, j'ai créé MyNewMe. Parce que MyNewMe, c'est beaucoup de réflexions sur l'humain, beaucoup de réflexions sur le respect de nos valeurs humaines. Nous, humains, nous n'aimons pas nous battre. Nous n'aimons pas qu'on nous juge. Nous n'aimons pas avoir mal. Nous n'aimons pas mal manger, mal dormir. Nous n'aimons pas devoir nous lever le matin pour aller travailler dans un travail qui n'a aucun sens. Il y a des choses que nous aimons et des choses que nous n'aimons pas. Et nous sommes à peu près tous pareils. Alors je ne dis pas qu'on veut tous faire les mêmes choses, je dis que au niveau des ressentis, on est à peu près tous pareils. On sait ce qui est bien, ce qui nous fait plaisir, on sait ce qui ne nous fait pas plaisir. Et donc, dans ce cadre, j'ai cherché donc une solution pour parvenir à donner un petit coup de pouce à l'humanité, pour l'aider à passer à l'étape suivante, parce qu'on connaît l'étape suivante. Toutes les prophéties l'ont dit, la fin du monde, l'apocalypse, la grande révélation, c'est maintenant. Nous sommes en train de vivre la révélation que tout ce qui nous entoure, c'est du mensonge. Alors, en quoi c'est gênant? Alors, simplement parce que l'énergie de groupe, ce qu'on appelle les égrégores, donc quand plusieurs personnes se rassemblent, il y a un groupe qui se crée, une entreprise, une association, un gouvernement, un pays, tout ça, une ONG, tout ça, ce sont des groupes. Et ces groupes ont l'énergie de leurs participants. Donc un groupe avec 10 participants ou un groupe avec 1 milliard de participants, on sent immédiatement que le groupe avec 1 milliard de participants a plus de pouvoir sur nous. Et donc on se sent dans un groupe avec plein de gens, beaucoup plus protégé dans un grand groupe que dans un tout petit groupe qui risque de ne pas savoir se défendre. Mais le truc, c'est qu'en réalité, vous n'êtes pas obligé d'appartenir à un groupe. Vous pouvez utiliser le mécanisme du groupe. Donc le groupe, en fait, l'avantage, c'est qu'il a, dans un groupe, va se mettre, d'abord un groupe a un nom et une définition. Et vous voyez, il faut voir le groupe comme un conteneur. Donc un groupe, c'est un conteneur d'énergie. Je vais vous l'expliquer comme ça. Imaginez un conteneur d'énergie qui contient de l'énergie humaine. Ça, c'est un groupe. Donc, quand je dis groupe, c'est une entreprise, un couple, les louveteaux, les scouts, tout ça, ce sont des groupes d'humains. Donc, dès que vous mettez plusieurs humains autour d'un thème, il y a un groupe. Et donc, le thème, il faut le définir. Donc, le groupe a un nom. Très souvent, le groupe a un nom. Le groupe dit ce qu'il fait. Et du coup, ça, c'est le conteneur. Il a un nom, il dit ce qu'il fait. Et puis surtout, il promet un avenir.
Il promet un futur. Et donc, si vous êtes d'accord avec ce groupe, vous adhérez au groupe et vous allez mettre votre énergie, ou une partie de votre énergie, dans le conteneur du groupe. Et donc, le conteneur qui a une énergie ou 100 millions d'énergie n'a pas la même énergie forcément. Alors, ce groupe, il a aussi un avantage, c'est qu'il va... Donc, il a un nom, il a une définition de ce qu'il fait, hein. On dit ce qu'il fait, puisque, je vais revenir sur ça, le groupe, en fait, vous vend un futur possible. Si vous avez faim, vous allez vouloir aller à une sandwicherie pour acheter un sandwich. Et donc, vous vous connectez à un groupe, des gens qui font des sandwichs, pour ce qu'ils vous promettent, c'est de pouvoir manger un sandwich. Et donc, vous connectez à ce groupe par la pensée. Vous allez vers lui, vous achetez le sandwich, vous donnez de l'argent, donc vous le nourrissez, et vous donnez votre pouvoir à ce groupe. Pourquoi ? Parce que peut-être que le sandwich, il n'est pas bon. Vous n'en savez rien. Chaque fois que vous traitez avec l'extérieur, vous donnez votre pouvoir. Comprenez bien ça. Si vous acceptez de l'extérieur un verre d'eau, ce verre d'eau peut être sain et ce verre d'eau peut être empoisonné. C'est-à-dire que vous donnez le pouvoir à l'autre de décider pour vous. Parce que si vous aviez décidé seul, vous auriez choisi un verre d'eau sain. Si vous prenez le verre d'eau de n'importe qui, c'est lui qui décide si vous donne un verre d'eau sain ou un verre d'eau empoisonné. Il faut comprendre ça. À chaque fois que vous tendez la main, pour pouvoir être aidé, dès que vous demandez à être aidé, vous donnez votre pouvoir à un autre. Quand par exemple vous achetez ou vous louez votre électricité, vous sous-traitez votre pouvoir d'électricité à un autre. C'est-à-dire puisque vous recevez cette électricité de ce fournisseur, vous n'allez pas le faire vous-même. Donc ce fournisseur maintenant a la possibilité de vous allumer votre courant ou vous l'éteindre. Je ne parle pas de facture payée ou pas payée, simplement, il a cette possibilité, il a ce droit. Et donc, je vous invite à avoir de la conscience sur les choses qui, dans votre vie, vous enferment. Alors je sais, c'est plus facile de payer une facture d'électricité plutôt que d'avoir des panneaux solaires. Mais le problème, c'est pas ça. Parce que je ne dis pas que les fournisseurs d'électricité sont mauvais, puisque chacun décide pour lui. C'est pas à moi à vous le dire. Ce que je veux dire, c'est que vous devez voir dans vos vies ce qui vous oppresse, ce qui vous évite d'être heureux, c'est-à-dire de vibrer haut et d'être en bonne santé. Vous devez regarder ça et vous devez le changer pour vous rendre heureux. Vous devez le faire si vous voulez être plus heureux. Si vous ne voulez pas être plus heureux, vous ne faites rien. Je rappelle, vous êtes libre. Je vous considère comme entièrement libre. Ne croyez pas que je vous impose quoi que ce soit. Donc, pour en revenir à MyNumi et au plan, donc je vous propose un plan en 2 étapes. C'est 1, vous être plus heureux en utilisant le matériel qui est sur MyNumi, qui est gratuit. 2, je vous propose d'inviter vos amis à découvrir ça et à réfléchir sur leur bonheur et à essayer d'être plus heureux. Alors pourquoi je fais ça ? Parce que si maintenant on a 10 personnes qui ont un bonheur de 5 sur 10, eh bien on peut dire que le bonheur du groupe, c'est 50%. C'est 5 fois 10, donc 50%. Donc on est à la moitié du bonheur. Ce que je veux dire par là, c'est que si une personne, moi, je décide d'être plus heureux, c'est-à-dire que je décide dans ma journée, à chaque moment, d'être plus conscient pour prendre des meilleures décisions, pour faire des choses qui me rendent plus heureux. Et que je passe mon bonheur de 5 à 8 sur 10. Juste moi. Eh bien, le groupe aura gagné, moi j'étais à 5, je passe à 8, 3%.
Donc c'est l'énergie du groupe, le bonheur du groupe, passe de 50% à 53%. Si maintenant vous invitez vos amis à être plus heureux et qu'il y a 3 amis qui décident de faire ça et d'être plus heureux et qu'il y en a un qui est heureux à 9 sur 10, un autre à 7 sur 10, un autre à 6 sur 10 et vous à 8 sur 10, eh bien on passe à un bonheur de 60%. Alors en quoi c'est important ? D'abord parce que la génération de bonheur passe forcément par vous. Votre vie ne sera heureuse que si vous décidez de prendre votre vie en main pour la rendre heureuse. Ça n'arrivera jamais au sinon. C'est simplement parce que vous avez ce pouvoir, ce fameux pouvoir créateur dont je parlais. C'est vous qui décidez de votre bonheur ou pas. Et ce que je veux dire par là, dans cet exemple, où on augmente finalement très facilement le bonheur du groupe, c'est que on n'a pas réglé les problèmes de tous ces gens. Parce qu'on ne peut pas régler les problèmes de tout le monde. Mais par contre, chaque individu peut faire en sorte d'être plus heureux et donc se détacher de ses problèmes. Et donc la solution que je vous propose, l'avantage qu'elle a, les avantages qu'elle a, c'est que non seulement elle est facile à comprendre, il n'y a que 2 étapes. Sois heureux, parle-en aux autres. Ce n'est jamais qu'une idée, ça se transmet très facilement, quelle que soit la langue, tout le monde comprend, être heureux et en parler. C'est gratuit. C'est gratuit d'être heureux. C'est mettre de la conscience dans le fait de boire son café. Être heureux, c'est sourire à quelqu'un. Être heureux, ce sont des petites choses. Mais surtout, être heureux, c'est de profiter de ce qu'il y a ici, maintenant. Vous ne savez pas être heureux avec quelque chose qui n'est pas ici et maintenant. Donc, pensez-y. Et puis, ce bonheur, tout le monde n'a sûrement pas envie de changer le monde ou de faire en sorte que l'humanité ne meure pas parce que celui qui l'a contrôlé, plutôt que de bien gérer ça, s'est trompé et a envoyé l'humanité dans le mur. Ça parle de moi. Je vous dis d'être heureux, vous. Et même si vous êtes une personne qui participe actuellement à ce système, nous participons tous actuellement à ce système de contrôle. Je ferai un vlog sur comment fonctionne le système de contrôle. C'est hyper intéressant. En fait, on a tous du pouvoir dans le système de contrôle. Mais il y a toujours un gars au-dessus de nous qui a plus de pouvoir. Et tout au-dessus, il y a on ne sait pas qui a le pouvoir de tout le monde. Donc moi, par exemple, pour faire vite, moi, par exemple, je ne peux pas rouler à 200 sur l'autoroute. Une voiture de police peut rouler à 200 sur l'autoroute. Mais par contre, le policier, lui, il doit payer ses impôts. S'il ne paye pas de ses impôts, c'est le monsieur des impôts qui va venir chez lui. Et tout le monde a comme ça des gens qui les contrôlent, qui les dirigent et qui les ennuient. Et puis au-dessus, tout au-dessus, il y a ceux qui profitent de tous ces pouvoirs. Donc quelque part, tout au-dessus, il y a quelqu'un qui peut dire, qui peut utiliser quelqu'un qui roule à 200, qui peut utiliser quelqu'un qui va lever des impôts, qui peut utiliser tous ces gens-là. Et donc en fait, c'est c'est ce qu'on appelle diviser pour mieux régner, c'est-à-dire que vous n'avez plus votre plein pouvoir, vous n'avez plus qu'un tout petit pouvoir. Par exemple, si vous êtes professeur, vous avez encore le pouvoir de mettre des cols à des gens, c'est-à-dire de le mettre des punitions. Vous avez le pouvoir probablement de le mettre en retenue. Vous avez le pouvoir de lui donner des mauvais points ou voilà. Mais probablement que son père, s'il est juge, par exemple, de la jeunesse, pourra vous enlever vos enfants. C'est vraiment un jeu qui nous rend fous. Et je pense que c'est une excellente raison de vouloir récupérer notre pouvoir. Parce qu'en fait, on l'a toujours eu. Soyons honnêtes, récupérer notre pouvoir, c'est pas devoir se battre. Hein. On l'a. Il faut juste accepter que nous l'avons. Alors, l'avantage du plan que je propose, d'abord, c'est de juste être heureux, donc vous faites votre part, occupez-vous de votre bonheur, je m'occupe du mien, parlez-en, dites juste à d'autres d'être plus heureux. Alors, dans le tas, il y a des gens qui ont de l'argent et que ça va très bien. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'argent et qui vont pouvoir
vendre des choses sur MyNumi. Alors comme le système est fait pour respecter l'humain, ça inverse tout. Donc maintenant, tous les vendeurs deviennent des héros, puisque dès qu'il y a de l'argent qui rentre dans MyNumi, il va être affecté à améliorer le bonheur gratuit pour tous. Donc ces gens deviennent des héros. Les gens qui achètent quelque chose sur MyNumi, d'abord ils vont pouvoir le faire avec le sourire et la tranquillité de l'âme, parce que quoi qu'il arrive, tout va bien se passer. C'est-à-dire que même si je ne sais pas, imaginons que le service ne fonctionne pas, on le remboursera. Notre but, c'est qu'il soit heureux. C'est d'ailleurs pour ça que toute la formation, la partie formation est gratuite, pour que ça vous fasse plaisir, parce que comme ça vous rend heureux. Et si vous voulez dépenser de l'argent sur MyNumi pour aider la communauté et que ça vous rend heureux, c'est possible. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser ici. C'est un podcast un peu plus long, une demi-heure. Et je vous dis à bientôt pour le prochain podcast, tous les lundis, tous les jeudis, à 5 heures du matin. Au revoir.